On m'appelle Idriss Déby Itna. Je suis le maréchal du Tchad. On va faire bref ce matin. Tchadien, Tchadien, je viens vous avouer une vérité. C'est par la guerre que je suis arrivé au pouvoir au Tchad. J'ai grandi dans la guerre. Ce que je sais faire, c'est la guerre. Quand j'ai travaillé pour Hissène Habré, pour l'amener au pouvoir, j'ai beaucoup tué. J'ai tué dans le Borkou Enedi Tibesti. J'ai tué dans le sud du Tchad, j'ai tué dans le centre, dans l'est, j'ai tué partout, partout. Tuer un être humain pour moi, Déby, c'est moins difficile que de tuer un poulet. Parce que je n'ai jamais vraiment tué un poulet. Mais les êtres humains, c'est ma spécialité. J'ai passé toute ma vie à faire la guerre, la guerre, la guerre. Dans ma famille, il y a beaucoup de morts. Certains jours, quand je dors comme ça, j'ai fait des mauvais rêves. Je vois les morts, les morts, les morts, les morts. Les morts que j'ai tués, les morts qu'on m'a tués. Ma mémoire est remplie de cadavres. Donc je ne suis pas un homme heureux. Je suis un homme malheureux. Alors pour compenser tout ça, dès que j'avais rassemblé assez d'armes et d'unités, et comme Hissène Habré n'obéissait plus tout à fait aux Français, il voulait faire des choses à lui, alors qu'il sait très bien que le Tchad appartient à la France. La France m'a contacté pour me dire, fais-lui un coup d'État. Ben je lui ai fait un coup d'État. J'ai fait un coup d'État, Hissène Habré a fui N'Djamena. Il a fui N'Djamena. C'était mieux pour lui, hein, parce que si je l'avais trouvé, ben je l'aurais criblé de balles, ce monsieur-là. Bon, il est au Sénégal là-bas avec des problèmes judiciaires, ça c'est son problème. Hein. Moi, je n'aurai jamais de problème judiciaire parce que je vais mourir au pouvoir. Bon, j'ai fait la guerre au Tchad. Hein. Après, on a découvert le pétrole. Avec le pétrole, on a commencé un semblant de développement. Mais moi-même, je ne sais pas ce que c'est que le développement. C'est pour ça que de temps en temps, j'arrête le développement et je vole. Je vole massivement l'argent des Tchadiens avec ma famille. D'ailleurs, je suis en train de préparer mon fils pour être mon successeur si j'ai le moins de soucis. Nous volons. Mais l'autre jour, quand même, quand je faisais une tournée, j'ai dit aux Tchadiens, arrêtez de voler, s'il vous plaît. On a beaucoup volé ensemble, c'est bon comme ça. Essayons de construire quelques routes, des bornes fontaines, mettons un peu d'électricité. Essayons quand même de rendre service à la population. Mais celui qui s'amuse avec mon pouvoir, on le tue. Je ne discute pas là-dessus. Hein. Donc moi, Idriss Déby, tantôt je développe, tantôt je détruis. J'ai des pulsions de mort qui me travaillent mon corps là. Il y a des jours où j'ai envie de tuer, donc je me lève avec ma garde. On attaque un opposant, on le tue. On est allé sur ce jeune opposant l'autre jour là qui critiquait ma femme, Hinda. J'ai dit, mais dis donc, cafri, espèce de cafard. Tu as osé critiquer ma femme? Mais, donc tu crois vraiment qu'on est en démocratie ici? C'est le royaume de Déby. Je suis le marécage débile du Tchad. Tu t'amuses avec moi? On a tiré sur sa maman de 90 ans. On a tué son frère. Tout ce qui était au portail. J'ai dit, tirez-moi sur ce lapin-là. Et lui, je ne sais pas comment il a fait. C'est quand même un ancien paracommando, ce vaurien-là. Il a réussi à m'échapper. Il a des complicités dans le pays. Bon, donc, actuellement, moi, Déby, j'ai des problèmes. J'ai oublié, hein. J'ai souvent été dans les déstabilisations. Quand il y a un problème au Soudan, il y a souvent mes hommes dedans. Quand il y a un problème en Centrafrique, il y a souvent mes hommes dedans. Même au Cameroun, quand il y a un problème, il y a souvent mes hommes dedans. Au Nigeria, quand il y a un problème, il y a mes hommes dedans. Au Niger, quand il y a un problème, il y a mes hommes dedans. Puis j'ai trouvé un business, la sous-traitance militaire de la France. On s'est mis à faire le travail. C'était un très bon business. J'envoie mes hommes au Mali, ils dézinguent les djihadistes, on nous paye l'argent. Je garde une partie, je leur paye une partie. C'est le nouveau business du Tchad. Bon,
On a quand même réussi un peu dans le domaine de l'élevage aussi. Les Angolais, je leur devais de l'argent, mais je n'avais plus d'argent pour les rembourser. Mais donc, je leur ai envoyé des vaches. Hein. Je leur ai donné des têtes de vaches. Heureusement, les Angolais, vraiment, ils sont compréhensifs. Hein. Donc, j'ai des problèmes économiques parce que vraiment, la gestion, c'est pas mon affaire. Et tout ce qui m'intéresse, moi, c'est que je sois président. Mais même président, c'est les Français qui m'ont obligé. Ils m'ont forcé. Je voulais partir, hein. J'avais donné ma parole de guerrier que je m'en vais. Mais, Paris dit, Déby, vous ne bougez pas, monsieur Déby. Vous restez là pour les intérêts de la France. Eh bien, je suis resté là. Comme je m'ennuie, j'ai dit, bon, voilà, allez, donnez-moi le grade de maréchal, pardon, marécage du Tchad. Je suis désormais le marécage débile du Tchad. Mais j'ai tellement foutu la merde, et notamment en Centrafrique, que maintenant j'ai des problèmes. Parce que Touadéra, le président centrafricain, a trouvé un allié puissant, la Fédération de Russie et le Rwanda. Ils sont en train de gagner toutes les guerres là-bas. Donc tous les mercenaires que j'avais envoyés pour combattre aux côtés de la rébellion et fragiliser le pouvoir Touadéra. Mais je vais me les retrouver sur les bras. Je vais me retrouver avec ces mercenaires sur les bras. Mais c'est dangereux. Et au même moment, au nord de mon pays, au nord là-bas, c'est grave. Il y a une rébellion dans le Barkou et Nedi Tigasti. Là où moi-même j'avais construit ma rébellion contre Habré pour le chasser en 90. C'est même là-bas que la même rébellion se reconstitue contre moi. Paris m'avait déjà sauvé en 2017 avec des avions. Mais Emmanuel Macron, il a peur d'intervenir encore avec des avions. Parce qu'il a des problèmes avec les Russes, il a des problèmes partout. Il a peur de Poutine. Et moi, j'ai peur d'Emmanuel Macron. Et j'ai peur de Poutine. Je suis encerclé de peur. Hey. Il dit, hey, Déby. Wallahi, tallahi. Donc, ça finit comme ça. Attaqué au nord, attaqué au sud. Menacé aériennement par la puissance russe. Avec les opposants d'Njamena qui s'agitent maintenant et qui disent que c'est la démocratie ou la mort. Hey, Idriss. C'est comme ça qu'on finit. Donc je suis venu pour dire, moi Idriss Déby, il faut me trouver un lieu d'exil. Moi je veux partir. Parce que je sens que je vais mourir dans cette histoire-là, alors que je vais mourir doucement. J'ai trop vu la mort. Je ne veux pas être tué atrocement. Je ne veux pas mourir violemment. Parce que j'ai tellement tué violemment que j'ai peur de ça. Je sais que si mes ennemis m'attrapent, ça va pas être bon du tout. Ah non, mais ils vont me tailler en rondelle, hein. Ils vont me... Hey, Allahu Akbar. Donc trouvez-moi un point de chute. Moi je veux pas aller à Paris, je ne supporte pas le froid. Où est-ce que je peux aller d'ailleurs? Je peux pas aller en Afrique centrale. Tous ces peuples sont en ébullition. Où est-ce que je vais aller d'ailleurs? Je ne peux pas aller aux États-Unis. J'ai trop de problèmes. Je traîne trop de casseroles. Les juges là-bas vont finir par me créer des problèmes. Je ne peux pas aller au Sénégal. Vous avez vu? Mon prédécesseur est prisonnier au Sénégal. Et moi, je ne veux pas aller là-bas. Parce que les associations des droits de l'homme, ils ont des dossiers contre moi. Parce que c'est moi qui exécutais quand même les hommes sous Hissène Habré. J'ai joué mon rôle. Hein. J'étais le bourreau sous le régime d'Hissène Habré. Donc, comment j'ai fait? Après, quand je vais confisquer encore le pouvoir, vous allez dire que je suis mauvais. Dites-moi où je pars. Je pars où? Je ne vais pas aller en France, il fait froid. Je ne vais pas aller en Russie. Eux, ils vont me trucider. Je ne vais pas aller aux États-Unis. Ils vont me créer des problèmes avec leurs juges qui fouinent partout. Faut me trouver un coin. Ou bien je n'ai qu'à quitter la Terre. Est-ce qu'il y a une location sur la Lune, sur la planète Mars actuellement? Vraiment, j'ai trop de problèmes. Problèmes économiques, problèmes de rébellion, problèmes d'opposition, problèmes à la frontière centrafricaine avec ce vaurien de Bozizé qui n'a pas été capable de réussir le coup d'État du 13 janvier. Et maintenant, il traîne dans ma frontière. Et c'est moi qu'on acquise. On m'acquise. Pourtant, tout ça, c'est la France qui m'a sous-traité ça. Donc, je suis venu vous dire, vraiment, en un mot, comme en mille, moi, Idriss Déby, j'ai des problèmes.
J'ai des problèmes. S'il existe un dieu de dictateur, pardon, donnez-lui mon adresse. Il n'a qu'à me parler. Bonne journée. C'était le marécage débile du Tchad. Et ceci est un deepfake de la résistance africaine pour dire que je suis cuit. Cuit sur le front militaire, cuit sur le front démocratique, cuit sur le front géopolitique, cuit sur le plan diplomatique, cuit sur le plan psychologique. Heureusement, j'ai des jolis uniformes de maréchal. Et les Africains m'appellent désormais le marécage débile du Tchad. Merci à la résistance africaine de me faire parler comme ça, comme si j'étais accouché sur un divan psychanalytique. C'était Idriss Débil, le marécage du Tchad.